Alors bien sûr, s'il n'a pas de problème, s'il reste sur cette dynamique-là, oui, ça sent bon. Mais on rappellera quand même que l'année dernière, et moi j'aime à le rappeler, l'année dernière, 2 étapes, il a perdu 7 minutes et Guillaume nous le dit depuis le début du tour. Il y a un contre... qui le dit, c'est pas moi, Jonas, je le rappelle. Et tu as raison. L'année dernière, j'ai pris 7 minutes en 2 jours. Il y a un chrono, le dernier jour, du côté de Nice, un chrono où il peut y avoir des différences qui peuvent être faites. Il y a des étapes alpestres où on ne sait pas comment va se comporter la formation Emirati. Oui, il est dans une très très bonne dynamique, mais on ne sait pas comment il va être en 3e semaine avec son Giro. Alors bien sûr, 99% des gens vont vous dire Pogacar, 10 fois trop fort, il a gagné le Tour. Soyons prudents. Soyons prudents, il y a le Covid qui rôde. Rappelez-vous ce terre-plein central où au dernier moment il l'évite, il a une chance pas possible à 2 cm près de moi. Ah, il a failli perdre le Tour. Et c'est vrai, il a failli perdre le Tour. Donc il reste 6 jours de course. D'ailleurs, il a encore eu une chance incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu pendant le direct. On va vous remontrer ça avec Thomas Coupé à l'édition. Un spectateur une nouvelle fois sur le bord de la route qui courait juste à côté. Vous allez le voir. Hein, il a arrêté Manu Militari par un autre spectateur. Non. En fait, la claquette, parce qu'il court en claquette, ce jeune homme qui vient. Oh, le coup de la claquette. Le coup de la chanclin, pas volontaire. Le coup de la chanclin. C'est pas volontaire, mais voilà, à quoi ça peut jouer un Tour de France? Hop, parce que Tadej Pogacar s'est retourné derrière. Voilà, il a roulé sur la tongue de ce monsieur. Ne courez pas avec vos claquettes sur le Tour de France. Ne courez pas tout court et ne courez encore moins avec des tongs ou des claquettes. Mais voilà, à quoi ça peut se jouer un Tour. Ça peut se jouer. Après, Steve a émis une hypothèse. On va en écarter une. Normalement, je suis pas médecin, mais on rappelle quand même qu'il parlait du Covid. Il a eu le Covid. Déjà, alors, est-ce que on peut... Ouais, je pense pas qu'un mois après avoir pris le Covid, on peut reprendre encore les symptômes. Je suis pas médecin. Gastro. Après, ça peut être autre chose. Ça a l'air d'aller. Il a eu le Covid, là, ça a l'air d'aller. Avec la chaleur, non, mais il y a cette épée d'un Damoclès sur la tête de tous les coureurs. Il y a beaucoup de Covid dans le peloton. Chaque staff d'équipe, il y a du staff qui est malade. Des coureurs, on le sait pas, mais ont couru avec 42 fièvres. Ça, c'est sûr. C'est pas par hasard, on a des coureurs parfois qui perdent 10 ou 15 minutes, on comprend pas pourquoi. On ne nous dit pas tout. Et donc, il y a cette épée de Damoclès sur la tête de tous les coureurs. Et l'avantage peut-être pour Poggi, c'est que lui, il l'a eu avant le Tour. Alors, comme je le disais, je ne suis pas médecin. Est-ce qu'on peut... on m'a dit que normalement, il y a quand même peu de chances qu'un mois après qu'on puisse le choper. Donc ça, on va l'enlever. J'ai envie de dire oui, il a gagné le Tour. Mais il faudra peut-être passer l'étape de Nîmes. Alors, c'est pas une étape de montagne, ok, mais on sait que sur des coups de bordure, on peut perdre du temps. Rappelez-vous, Tadej Pogacar, au début du Tour, l'étape qui arrivait à, je vais retrouver, Lavore, il avait perdu du temps. Bon, à cette période-là, il n'avait pas le maillot jaune, tout ça, mais il va falloir être vigilant pour la formation UE.